Tu vois ça, c'est moi. Je vais peine à voir, je sais, mais écoute mon histoire. Ce jour-là, je m'attelle à ma routine. J'allume mon PC et je vais sur ma page Facebook. Je tiens une page où je partage des articles sur les films d'horreur. Une passion. Je vis à travers mes followers qui suivent et échangent avec moi. Je suis pas seul administratif, on est une équipe. Et la nouvelle éditrice, on va l'appeler Julie, qui a rejoint mon équipe, ne sait pas à quel point elle va bousculer ma vie ou plutôt notre univers. Tu voulais la suite de mon histoire? La voilà. Tout commença avec Julie. Elle se demandait ce qu'elle allait bien poster pour la première fois et elle avait envie de marquer le coup. Comment je le sais? Je venais de lui envoyer un message en privé pour savoir si elle allait et comment elle se sentait dans notre équipe. On le sait tous, être nouveau quelque part, c'est jamais évident. Du coup, une idée la traversa. Elle farfouilla dans ses images sur internet et tomba sur ce qu'elle voulait. Ce que Julie ne savait pas, c'est que cette image déclenchera un flash dans mon esprit. Cette image, je la connaissais. Pas parce que je l'ai déjà vue, mais parce que je l'ai déjà rêvée. Je l'avoue, je fais des rêves prémonitoires. Sauf que ce rêve me paraissait plus réel que la simple image téléchargée d'internet. Une image qui représente bien la dualité de notre monde. Une belle image qui en dit long et qui nous laisse perplexes. Un combat entre le bien et le mal, avec une démone au regard sombre, comme si un lourd secret pesait sur ses épaules. Je souhaite éclaircir certaines zones d'ombre de mon histoire. J'étais administrative de la page Horror French Community. Et les personnes concernées de mon histoire n'y sont plus. J'éditais mes articles sous le pseudonyme de Lénisty. L'image que vous avez vue n'est pas celle que Julie m'a montrée. En réalité, depuis que cette histoire est passée, certaines choses, comme les images et les articles échangés sur ce sujet, ont comme disparu. Et je ne peux plus vous les partager en l'état. Mais vous la décrire ne devrait pas poser de... Non, rien. Cette démone possédait donc un regard sombre, comme si un lourd secret pesait sur ses épaules. La moitié de son visage et une grande partie de son corps étaient recouverts de sang. Le sang de l'ange qu'elle venait de décapiter, net, avec la lame de son épée. Cet ange, allongé là, devant elle, n'avait rien de très artistique. On ne voyait pas la tête de cet être sans vie. Bizarrement, sur cette image, on ne voit aucune satisfaction de la part de cette démone, mais un semblant de tristesse. Comme si le fait d'avoir accompli cet acte n'était rien d'autre qu'une obligation, qu'elle se passerait bien. Je ressentais les émotions de cette démone. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Les cauchemars recommencent. L'image que Julie a publiée me perturbe beaucoup. Je l'ai déjà vue. C'était dans un de mes rêves, c'est sûr. En fait, ce qui me contrarie le plus, c'est que j'étais actrice dans ce rêve. Et la démone, c'était moi. Rappelle-toi. J'échange sur le sujet avec mes amis, sur la conversation générale du groupe. Je peux pas garder ça pour moi. Le second éditeur, on va l'appeler Michael, m'encourage en faisant des recherches sur le sujet. On ne sait jamais ce que ça peut me cacher, me dit-il. Les filles font mine de rien. Elles ne savent pas quoi dire sur ce songe et du coup elles changent de sujet. Bien évidemment, le créateur, lui, on va l'appeler Hector, prend ça à la rigolade et se fout de moi. Sympa. Merci Hector. Lénisty, c'est qu'un rêve. Pour un peu, je te prendrai pour une schizophrène. Je sais plus quoi penser. Ça fait des jours que je me pose des questions, j'ai l'impression de devenir folle. Je passe des heures à chercher je ne sais quelles informations sur le net. Pourquoi ce rêve me taraude tant mon esprit? Hector n'a peut-être pas tort, je vais finir schizophrène. Au moment où je commençais à désespérer, je reçois un message de David. Des fois, je me demande comment on ferait si Facebook venait à disparaître. Un petit rire nerveux m'échappe. Je l'aime bien, il est très gentil. Je suis contente de le connaître, j'avoue, il égaye mes journées. En attendant, avec tout ça, je ne suis pas plus avancée dans mes recherches. Je lui demande conseil à mon ami.
Et il me dit de regarder dans tous les domaines qui concernent les démons, et que je finirai bien par tomber sur ce que je recherche. Quand je saurai un peu plus, je lui en parlerai à ce moment-là, et il pourra mieux m'aiguiller pour affiner mon enquête. Je ne comprends pas pourquoi je m'entête comme ça, mais je sens que c'est important. Eleanor m'a envoyé un message dans la soirée, en privé, chose qu'elle ne fait jamais puisqu'on ne se parle que sur le groupe en général. Je pense que tu devrais axer tes recherches sur les démons sur Mérien. Merci Eleanor. Tu sais quelque chose sur le sujet ? Non, du tout. Mais on n'y pense jamais quand on fait ce genre d'enquête et j'ai pensé que cela pourrait t'aider, mais je t'ai rien dit. Comment ça, tu m'as rien dit ? Rien, t'inquiète pas. Je veux pas qu'on sache que ça vienne de moi, c'est tout. Je lui ai promis que je ne dirais rien, mais pour le coup, je me pose encore plus de questions. Comment trouver le sommeil quand quelque chose vous taraude l'esprit ? Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Si seulement j'avais des amis proches. Je parle pas d'amis virtuels, mais d'amis vraiment physiquement proches. Mais je n'en ai point. J'ai une timidité maladive et je ne sors jamais de chez moi. Le monde me fait peur. Oui, peur. Avec toutes les horreurs qui s'y passent. N'avons-nous jamais appris des erreurs de notre passé ? J'en ai assez de mes rêves prémonitoires, sanglants. Pour me peindre l'horrible monde que je connais déjà et qui me prive de la moitié du repos dont j'ai besoin. J'en ai jamais vraiment parlé à personne. À qui que ce soit. Comment croire que cela est vrai quand tout vous paraît assez fou comme ça ? Et dans l'épuisement de mes forces, je finis par sombrer dans un profond sommeil, sans rêve. La fatigue m'assomme, mais il faut bien que je trouve ce qui cloche sur cette photo. Sur les conseils d'Eleanor, j'axe mes recherches sur les démons sumériens. En fait, il y a pas mal de choses qui se regroupent avec nos démons européens de ce que je vois, mais est-ce que ces divinités sont toutes différentes ou sont-elles les mêmes avec différents noms ? Faut que j'arrête de me poser toutes ces questions, je vais vraiment finir plus folle que je le suis déjà. Je crois que j'ai trouvé. Ereshkigal. Elle règne sur les enfers d'où personne ne revient. Son histoire est tragique. Ça me touche vraiment beaucoup plus que de raison. Mais pas de décapitation dans ce genre le récit. Je vais envoyer un message au groupe pour leur faire part de mes résultats. Julie, finit par se sentir coupable de m'avoir perturbée autant. Je la rassure en lui disant que c'est pas de sa faute et que je n'aime pas rester sur une interrogation et que je préfère aller jusqu'au bout de mes idées. Cette histoire m'inquiète vraiment. Hector s'est confié en moi. Je crois que j'ai fait une belle connerie. Voilà qui m'a bloqué suite à cette conversation. J'ai pas pu lui envoyer mon dernier message. Bon, si je fais le résumé de ce qui m'arrive, je serais Ereshkigal, cette démone qui aurait décapité cet ange. Mais c'est pas possible. Je ne suis qu'une humaine, j'aurais pas pu être un démon avant de naître sur Terre. Et c'est tiré par les cheveux cette histoire. Surtout si c'était vrai selon les paroles de Michael. Et Hector qui me parle plus depuis hier. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'a pas dit, c'est pas possible autrement, il y a un truc. Ou alors ils me font une blague. Ils sont complices, c'est pas possible autrement. Je pense pas que ce soit une farce. Hector, il aurait pas réagi comme ça. J'ai réellement ressenti un gros malaise dans cette conversation. Je vais retourner sur internet. Il faut que je retrouve la page pour regarder de nouveau cette photo maudite. Mais j'ai oublié, elle y est plus. Je suis vraiment bête. C'est vrai qu'il m'a dit de l'avoir supprimée après son enregistrement sur son ordinateur. Je vais tenter de la retrouver, mais je crois qu'il m'a parlé d'un site des années 90 où la page serait restée entièrement noire.
Je viens de chercher pendant des heures et impossible de remettre la main dessus. Elle est vraiment introuvable. Je vais contacter Julie. Tout est parti d'elle après tout. Ouais, Julie s'excuse mais elle l'a pas enregistré, elle a rien gardé du tout et elle veut plus être embêtée avec cette histoire, elle se sent assez coupable comme ça et je peux la comprendre. Il me reste d'autres contacts comme David et Léonore mais je peux pas risquer à les perdre. Je me sens terriblement seule. Je commence à me tourner le dos et je sens que ça va pas s'arranger. Ça va me prendre du temps mais je vais essayer de faire le croquis de ce dessin maudit. Il faut qu'il me sorte de la tête.